Le tennis. Tout d'abord, étudions le coup droit lifté chez un expert à vitesse réelle, puis à vitesse ralentie par 2. Maintenant, étudions le cas d'un débutant à vitesse réelle, puis à vitesse réduite par 2. Afin de réaliser un coup droit lifté, il est conseillé d'adopter une prise bien particulière. Il y a 2 repères. D'abord, l'articulation de l'index et l'éminence hypoténare, qui se situe dans le prolongement du petit doigt. Les 2 repères seront placés dans la continuité du cordage sur la face large du manche. L'index doit être situé plus haut sur le manche par rapport aux autres doigts afin d'avoir plus de mobilité de poignet. Afin de structurer notre analyse, nous allons observer le comportement d'un expert et d'un débutant sur 3 phases. Phase 1, ajustement et préparation. Ici, nous pouvons observer l'expert en position d'attente face au filet, préservant des appuis dynamiques. Sa raquette étant soutenue au niveau du cœur par la main gauche qui est libre afin qu'il soit paré à répondre à n'importe quelle situation. Le regard est bien orienté vers son adversaire. Avec l'utilisation de petits appuis rapides, l'expert a une mobilité importante afin de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour ajuster sa prochaine frappe de balle. Pour préparer son attaque, l'expert oriente ses épaules de façon à être de profil par rapport à la trajectoire de la balle, avec un alignement des épaules et de la raquette. En même temps qu'il oriente ses épaules, il accompagne sa raquette, qui passe à hauteur de tête, grâce à son bras libre semi-tendu. Sa jambe d'appui arrière étant bien fléchie et solide afin d'avoir plus de puissance pour sa frappe. Une fois dans cette position, le bras libre qui est quasiment tendu vient se positionner parallèlement au filet afin de garder une distance convenable entre le tamis de la raquette et le corps lors de la frappe. Maintenant, étudions le comportement d'un débutant sur cette première phase. Au niveau de la position d'attente du débutant, nous remarquons que sa tenue de raquette est correcte. Cependant, ses appuis ne sont pas dynamiques. Cela est sûrement dû au fait qu'il ait du mal à apprécier la trajectoire de la frappe adverse. Ainsi, la combinaison de ces 2 actions est difficile pour lui. Chez le débutant, la rotation des épaules n'est pas complète. Cela est dû au fait que le bras libre n'est pas accompagné la raquette. Alors, on ne retrouve pas un alignement complet de cette dernière et des épaules. La raquette étant placée beaucoup plus basse par rapport aux épaules et la position de profil n'étant pas optimale. Le bras libre venant se placer perpendiculairement au filet, la distance entre le tamis de la raquette et le corps lors de la frappe est fortement réduite en comparaison à l'expert. Cela se traduit par le fait que le coude du débutant soit collé au corps, restreignant la mobilité de celui-ci. Phase 2, la frappe de balle. D'abord chez l'expert. Lors de la frappe de balle, la jambe arrière de l'expert reste bien solide, le genou étant bien fléchi, ce qui permet de transmettre davantage de puissance au coup. L'attaque de balle se faisant du bas vers le haut avec un bras semi-tendu. La frappe de balle s'effectue devant le corps du joueur, attestant de son engagement vers l'avant. Suite à cela, il continue le mouvement de frappe jusqu'à l'épaule gauche, un mouvement circulaire qu'on pourrait comparer à un essuie-glace. Cette exécution du geste permet de donner un effet lifté à la balle qui monte et redescend rapidement, soit un mouvement parabolique. Le pied droit vient se placer devant le pied gauche après la frappe, ce qui correspond à un deuxième élément attestant de son engagement vers l'avant. Une fois la frappe effectuée, l'expert oriente son regard vers le point d'impact de la balle et récupère sa raquette à 2 mains à la fin du geste. Si on compare le débutant à l'expert, on peut voir que sa jambe arrière n'est pas assez fléchie et trop proche de la jambe avant. Ici, nous pouvons voir que l'attaque de balle se fait du bas vers le haut. La frappe de balle est réalisée à hauteur de la poitrine. Cela est la conséquence de la mauvaise lecture de la trajectoire de balle qui se traduit par un temps restreint entre le début de préparation et la frappe. Par rapport à l'expert, ce temps est quasiment divisé par 2. Ainsi, le débutant se retrouve en crise de temps et est contraint de frapper la balle trop haute avec le bras tendu. On ne retrouve pas ce mouvement qualifié d'essuie-glace dans la continuité de l'impact de la balle. En plus de la mauvaise posture de frappe, c'est une des raisons qui explique cette trajectoire de balle trop montante, attestée par le regard du débutant qui suit cette trajectoire. Dernière phase, la phase de replacement. À la suite de la frappe de balle, l'expert se replace au milieu du terrain grâce à de petits appuis.
On retrouve la position d'attente, le joueur est prêt à faire face à n'importe quelle situation. Logiquement, on ne retrouve pas de replacement chez le débutant puisque la frappe n'est pas bonne et que la balle est largement sortie des limites du terrain. Pour conclure, nous avons choisi de comparer la pratique de l'expert au débutant afin de bien mettre en évidence ces difficultés grâce aux nombreux indicateurs que nous avons analysés au cours de nos 3 phases. Nous pouvons maintenant proposer des solutions permettant de remédier à ces difficultés.